Les annonces s'enchaînent de semaine en semaine par le nouveau ministre des Affaires autochtones, Yann Lafrenière. Il est question de santé, de sécurité publique, de l'éducation auprès des Autochtones et d'une table ronde avec tous les chefs des communautés dans un projet intitulé « J'ai espoir ». Et dans tout ça, lors du dépôt du principe de Joyce à l'Assemblée nationale par la nation Atikamekw a été rejeté du revers de la main. On ne parle toujours pas de racisme systémique. Voici plusieurs des reportages annonçant les derniers investissements de l'enveloppe budgétaire du Québec de 200 millions sur 5 ans. Entre autres, et du plan nordique qui compte pour 1,4 milliard de dollars sur 3 ans. Le ministre Yann Lafrenière indique qu'il va continuer à réaliser de nouveaux investissements. Le gouvernement du Québec a récemment investi 15 millions de dollars dans la réforme des soins de santé et 3 millions de dollars pour le nouveau centre d'amitié autochtone à Joliette. Le chef régional de la PNQL, Ghislain Picard, voit cette table ronde d'un bon œil. Mais il veut s'assurer que tous les chefs du Québec se sentent représentés. La table politique n'est pas non plus un processus qui va se substituer au processus pluriel qui pourrait impliquer des nations de façon plus particulière avec le gouvernement du Québec. Mais c'est vraiment un lieu de convergence là, des dossiers qui sont considérés comme étant de préoccupation commune. Geneviève Guilbeault annonce essentiellement de la formation et du recrutement auprès d'étudiants autochtones en défrayant leurs frais de scolarité. Cette annonce fait suite aux recommandations de la Commission Vien et de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Nous allons financer 2 cohortes de 12 étudiants à l'École nationale de police chaque année, donc 24 étudiants à l'École nationale de police chaque année issus des communautés autochtones. Le plan d'action nordique. 49 initiatives au-dessus du 49e parallèle. C'est comme cela que le Québec vend son plan nordique. La province va investir 1,4 milliard de dollars pour les 3 prochaines années pour améliorer la qualité de vie des Inuits, des Cris, des Naskapi et des Inuits. Cela inclut des dépenses sur les routes existantes, l'augmentation de l'accès à Internet et l'établissement des services de consultation de santé en ligne. Plus de 40 millions de dollars vont aller à la conservation et aux initiatives à l'eau potable. C'est dû à quoi tous ces changements, ces investissements massifs? On se rappelle du changement de ministre en temps de crise. Changement pour Joyce. C'est ce dont il était question au début avec la ministre Sylvie Damour. Tous les chefs voulaient être représentés, voulaient être rencontrés et entendus, alors que le premier ministre ne voulait pas. Le nouveau ministre a répété qu'il était en contact avec tous les chefs dès son jour de nomination et a soutenu un contact, présume-t-on, jusqu'à aujourd'hui. C'est une valeur autochtone que d'être écouté, car les différences entre chacune des nations et des communautés de langue et de culture. Chouhan, pourrais-tu nous énumérer les investissements? Oui, c'est sûr que pour le Nunavik, ils veulent mettre en place une clinique de santé vétérinaire. Ensuite, chez les Inuits, c'est un prolongement de la route 138. Il y a aussi l'amélioration de la route 389 entre Bécomo et Forestville. Puis, ils veulent finaliser le déploiement de la fibre optique chez les Cris, ce qui est très intéressant. Oui, ça c'est le plan nordique. C'est le plan nordique. Mais par rapport aux investissements, ce qui est bien à noter, c'est que le Québec fait suite aux recommandations de la Commission Vien et de l'enquête nationale des femmes et des filles disparues et ou assassinées. Oui. Si on continue l'énumération des investissements par Québec, c'est
dans son plan qui est intitulé J'ai espoir, on parle de 15 millions pour la sécurisation culturelle dans le réseau de la santé, un investissement de 3,1 millions au Centre d'amitié autochtone de la Naudière à Joliette, 18,4 millions pour la construction de 3 centres d'hébergement pour les étudiants, 18,6 millions pour les services de police autochtone. Et on parle aussi de la participation d'une table ronde pour tous les chefs, comme je disais au début. Tout cela équivalait à 55 millions sur 5 ans, jusqu'à présent pour l'enveloppe de 200 millions qui était prévue en mars dernier. Le ministre aussi, Yann Lafrenière, avait promis des annonces hebdomadaires jusqu'à Noël. Parlons maintenant un peu du principe de Joyce, quelque chose que nous entendrons parler durant la prochaine année. Shohan? Oui, on a eu dernièrement la directrice du CIUS de la Naudière qui a été remplacée par un autre directeur. Ça, c'est sa sortie dans les derniers temps. Mais il y a aussi toutes les enquêtes qui ont été déposées, puis qui resteront à venir après les fêtes, à la mi-janvier, en fait. Donc, ils vont nous revenir. C'est sûr que pour l'instant, ça bouge pas concernant ces dossiers-là. Mais il va falloir suivre et on va être contacté pour ça. Oui, moi j'ai entendu dire pour le principe de Joyce que dernièrement à l'Assemblée des Premières Nations, il a été accepté à l'unanimité par tous les chefs. J'ai entendu dire aussi, j'ai vu sur Twitter que le ministre Marc Miller l'avait accepté également. C'est un document là, de travail pour assurer l'accessibilité dans le système de santé selon la conception des Autochtones. Comme avait dit Sylvie Flamand lors de son entrevue, que je vous invite à aller regarder aussi sur notre page Facebook. Il a travaillé également sur le principe de Joyce. Qu'arrivera-t-il avec le racisme systémique, ces deux termes que le gouvernement provincial n'accepte pas?